Tu m'étonnes que ton cerveau, là, il va être détruit, il va être matrixé sur ça dès le départ. 7-8 ans, aller sur des sites, 7-8 ans. Ouah, c'est de la folie quand même. Les grands frères, ils sont où? Les parents, ils sont où? Là, c'est la faute des parents et surtout des grands frères et de la famille. Daddy issu. Daddy issu. Ça va super vite, j'ai l'impression. Ça va super vite. Si un jour je vois ma fille faire ce délire-là. Ya Ya Ya. Bon, les gars, je viens de tomber sur cette vidéo. J'étais addict au cassage de dos de la chaîne EVTV. Partage ton histoire. On va regarder ça. Je me suis dit pourquoi pas, ça peut être intéressant. On peut voir pourquoi les femmes deviennent addictes au cassage de dos. Souvent, c'est pas comme nous les hommes qui sont tout simplement dirigés par notre testostérone. On a trop de libido, on veut tout truc. C'est souvent à cause d'un mal beaucoup plus profond, qu'elles veulent l'accepter ou non. Donc on va regarder ça et on va voir si j'ai raison. J'ai absolument pas vu la vidéo. Bonjour et bienvenue dans notre émission Partage ton histoire. Il existe plusieurs types d'addictions, les addictions à la drogue, à l'alcool, au jeu d'argent. Mais aujourd'hui, nous allons nous attarder sur l'addiction au sexe. Cheryl va nous partager son histoire. Comme je l'ai dit, les femmes, lorsqu'elles sont addictes à se faire briser le dos, à l'intimité, etc., ce n'est pas une histoire de libido, contrairement à ce qu'on essaye de vous faire croire. On a les mêmes envies que vous, on a les mêmes pulsions que vous. Non, nous les mecs, la testostérone, ça nous donne littéralement envie de sauter sur tout ce qu'on trouve très attirant. Évidemment, regardez, pesez mes propos, tu vois. Je dis sauter, on n'est pas dans la rue, on n'est pas des sauvages. Mais véritablement, lorsqu'on voit une femme, on est très attiré par elle directement par cet aspect physique. Vous les femmes, même si vous avez ça, vous n'allez pas me dire que vous voulez direct vous faire briser le dos par elle, par un homme, tu vois. Dire, ah ouais, j'aimerais bien qu'il me casse le dos directement, tu vois. Un mec, lui, il peut avoir envie de dire, ah, j'aimerais bien directement, entre guillemets, le faire, comme on dit un peu vulgairement. Donc, on va voir ça. On va voir pourquoi cette femme-là est tombée addict et comment ça s'est passé. Bonjour Cheryl. Bonjour. Bienvenue dans Partage ton histoire. Merci. Aujourd'hui, tu vas nous témoigner de ce qui s'est passé dans ta vie, de ton histoire. Et je vais te laisser la parole pour que tu puisses nous expliquer comment cette addiction a commencé. D'accord. Alors déjà, je tenais à te remercier de m'avoir accueilli sur cette magnifique émission. Je vais commencer déjà dès des bébés en fait. Je suis née dans une famille. Comment c'est des bébés? Comment ça des bébés? Qu'est-ce qui s'est passé? J'espère là, je suis née là dans je une rigole famille jaune. où j'étais beaucoup attendue. J'étais une fille. Ma mère, elle a fait que des garçons et il voulait absolument une fille en fait. Et du coup, il y a eu 2 garçons avant moi. Du coup, j'ai été la fille qui a été vraiment attendue. C'est pour ça que je m'appelle Cheryl d'ailleurs, parce que je suis la petite fille chérie. Ah, d'accord. Donc j'ai été vraiment, dès que je suis née, j'ai vraiment toute l'attention était vraiment portée sur moi. J'ai une grande famille et j'avais énormément d'attention en fait sur moi. J'avais vraiment énormément d'attention. C'est une bonne chose normalement. Les femmes adorent l'attention. J'étais super proche de mon père. J'étais même jalouse de ma mère. Dès que mon père s'approchait de ma mère, etc. À ce point. J'étais super proche de mon père, etc. De mes frères, ma mère aussi. Mais j'étais vraiment beaucoup proche des garçons de ma famille. Et je sais que mon père voyageait beaucoup en fait. Il allait dans mon pays natal, en fait, la Centrafrique. Et donc il voyageait beaucoup et super longtemps. Donc il faisait vraiment des voyages où il restait 6 mois là-bas, etc. Et ça m'avait vraiment affectée, ça m'avait vraiment touchée dans le sens où je me suis comme... Daddy issu. Daddy issu. Ça va super vite, j'ai l'impression. Ça va super vite. Vous savez, quand je dis, parfois j'avais dit à une meuf récemment, moi j'élèverais mon garçon différemment de ma fille. Elle était un peu en mode, ah ouais et tout, je sais pas, c'est une mentalité un peu l'ancienne. Je t'explique. Moi, je suis pas dans le délire que un garçon a besoin de voir son daron tous les jours. Par contre, il a besoin d'avoir une figure paternelle forte. C'est-à-dire que quand je vois des bêtas fragiles me dire, non Brian, moi je travaille pas beaucoup, je préfère pas me tuer à la tâche, faire 60 heures par semaine, etc. Je préfère faire juste mon petit 35 heures, comme ça je passe du temps avec mon fils, je passe du temps avec ma femme, etc. Je dis, tu montres le pire exemple à ton enfant. Tu montres un exemple de fragile. Non, ton enfant doit savoir que son père est dehors, en train de bâtir quelque chose, en train de travailler à mort pour subvenir aux besoins de toute sa famille, qui prend des responsabilités, limite qui travaille dur. Et ça va forger le respect. Ça va forger une vision très positive de ton enfant vis-à-vis de toi. Il va te voir comme un super-héros et quand tu rentres, il va chérir ces moments-là. C'est comme ça, tu vois. Cette absence ne va pas au contraire être un détriment au niveau du garçon, mais ça va renforcer son respect par rapport à toi. Il va dire,
Je le vois tous les jours se lever à 6h du matin. Il rentre tous les soirs, des fois à 20h. Il est fatigué, mais voilà, il passe encore après un petit moment devant moi, avec moi, etc. Mais je sais qu'il fait ça pour notre famille, etc. Ça va forcer un respect de fou. Ça va dire, voilà, c'est comme ça qu'on doit être un homme, doit travailler, c'est fort, c'est puissant. Maintenant, c'est différent pour les femmes. Vous voyez que dès lors qu'il y a énormément d'absence, une femme peut vivre ça comme le fait d'être délaissée. Comme si, il ne m'aime pas, etc. Tu vois. Au contraire du garçon qui va voir ça, qui va comprendre les responsabilités, il va se dire, non, mais j'ai besoin d'avoir plus d'attention et tout. C'est pour ça que je dis qu'il faudra faire différemment. Et il faudra essayer d'apporter cette douceur vis-à-vis de ta fille lorsque tu rentreras, tu vois. Lorsque tu passeras du temps. Bref, voilà pourquoi il faut élever différemment. Parce que là, je vois typiquement ce que je pensais, la différence de mentalité par rapport au fait que le daron va partir loin. Tu vois, pour travailler. Hein. Il ne parle pas au bistrot et tout, il parle loin pour travailler. Je me suis comme sentie vide en fait. Je me suis comme vraiment sentie vide, etc. Tu avais plus cet amour paternel. Exactement en fait. Je me suis vraiment sentie vide. Et comme j'ai commencé à grandir, c'était vers 4-5 ans, mes frères ils me portaient moins d'attention quand j'étais bébé. Voilà, ils s'occupaient moins de moi, etc. En fait, je me suis vraiment sentie comme si, ça y est, Cheryl, elle est grande maintenant. Abandonnée. Ouais, voilà, exactement. Il n'y avait pas la rupture de ce cordon-là. Exactement, en fait. Je comprenais pas pourquoi on me laissait comme ça, surtout que j'étais la plus petite. Je me disais, mais attends, on doit me regarder, je suis là. Et je sais pas, c'est dû à quoi. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas c'est dû à quoi, mais depuis toute petite, j'étais vraiment curieuse sur les choses des adultes, donc le sexe. J'étais vraiment curieuse en fait. Je me demandais vraiment comment ils font des enfants, comment ça se passe, etc. Après, c'est vrai que quelque part, quand on Reste cette curiosité, je pense qu'elle arrive naturellement à la puberté, tu vois. Après, voilà, si elle avait ça de manière beaucoup plus précoce, bon, voilà, je sais pas. Mais après, à la puberté, c'est normal. grandit, à l'école, on voit des images, le zizi, la zézette. Et je pense qu'on est tous un peu curieux de savoir comment ces choses se font, comment on fait les bébés. Quand on regarde des dessins animés, on se pose la question. Moi, je me rappelle, il y avait un dessin animé de Tom Tom et Nana où ils parlaient de comment faire les bébés avec le papillon, je ne sais quoi. Mais c'est vrai qu'on est quand même curieux et parfois... Vous avez été curieux, vous, comme ça, vous, en maternelle, au CP, des délires comme ça? Moi, personnellement, absolument pas. Je pense, moi, quand l'attirance vis-à-vis des femmes est arrivée au collège, tu vois. Parfois, on est exposé à ces choses-là assez tôt, on voit des choses. Et toi, dans ton cas, du coup, tu étais très curieuse en tout cas. En fait, moi, j'étais vraiment trop curieuse sur ça. C'est vraiment, j'étais vraiment trop curieuse. Et donc, je sais que ça a dû commencer vers l'âge de 7-8 ans, où j'ai vraiment commencé à aller sur des sites, etc., des sites vraiment pornographiques. Ouais. J'ai vraiment commencé à aller sur des sites pornographiques. 7-8 ans, aller sur des sites, 7-8 ans. Wow, c'est de la folie quand même. Comment elle a eu connaissance de ces sites-là? Comment elle a eu même l'accessibilité? Après, ouais, là, attends, c'est quelle année? Parce que voilà, là, ça date de 3 ans. Ouais, si elle est dans la génération, ils ont les téléphones très tôt, tu vois. Moi, mon premier téléphone, je l'ai eu à 15 ans. À 15 ans, j'ai eu mon premier téléphone, tu vois. Donc, waouh, 7 ans. 7 ans. Waouh, c'est chaud. Tu m'étonnes que ton cerveau, là, il va être détruit, il va être matrixé sur ça dès le départ. Waouh. Tu connaissais. Comment tu savais que ça existait? Je me souviens que j'étais sur l'ordinateur, en plus familial, et j'ai juste tapé sexe. D'accord. Et je suis partie sur un site comme ça et j'ai commencé à regarder. C'est tellement accessible, c'est abusé. C'est trop accessible. C'est trop accessible, c'est vraiment trop accessible. Et même à la télé, par exemple, à la télé, le soir, vers 1h du matin, il y a certaines chaînes où il y a des scènes comme ça où je m'arrêtais dessus, etc. C'était vraiment super accessible. Ah, ma fille, si un jour je vois ma fille faire ce délire-là... Non, mais vraiment, quand même, 7-8 ans, taper sexe sur l'ordi portable, enfin sur l'ordinateur, s'arrêter sur des films de charme à la télé, je me poserais des questions. Hein. Là, elle est en train de faire une campagne, n'ayez pas d'enfants, n'ayez pas de filles, tu vois. À mon âge, c'était, enfin, à cette époque, je sais pas si maintenant... Dieu merci, je connais les femmes, je connais ma soeur, je connais les trucs, Dieu merci, tu vois. Oui, maintenant aussi, grâce au réseau, je pense que encore plus, beaucoup plus exposé. Et du coup, tu regardais, t'es allé, t'as regardé et
C'était la première fois que tu allais vraiment? Ce jour-là, c'était la première fois que tu étais allée Ouais, c'était vraiment là où tout a commencé, où j'ai vraiment regardé. Et du début à la fin? Du début jusqu'à la fin. Et je Comment me tu suis te pas sentais? arrêtée. Est-ce que tu... Mais elle comprenait ce qui se passait, je sais pas. Elle est trop jeune pour véritablement comprendre exactement ce qu'il y a, etc. Tu vois. T'étais choquée? T'étais encore plus curieuse? Qu'est-ce qu'il y avait dans ta tête à ce moment-là, que tu voyais du contenu pour adultes? Tu te dis, bon, t'avais conscience quand même que t'étais un enfant. Qu'est-ce qui se passait dans ta tête, en fait? À cet âge, est-ce que ton corps est prêt justement pour ressentir de l'excitation par rapport à ça? Je pense même pas. Non? Non, je ne crois pas, tu vois. À ce moment-là. Déjà, comme j'étais petite, quand je regardais ça, j'avais l'impression d'être une grande. J'avais Oui, l'impression souvent, c'est ça. d'être une grande, ouais, je suis pas n'importe qui, etc. Et j'étais pas gênée ou quoi, j'étais vraiment... c'est comme si quelqu'un aime lire, et là, tu lui donnes plein de livres, et Ouais. il est là, il Oui. aime lire et tout. Bah, c'était exactement pareil, en fait. J'aimais ça, en fait. J'aimais regarder, voir comment ça se passe, etc. J'étais vraiment... Genre, j'aimais ça. Et T'avais pas peur donc, que tes parents t'attrapent ou que quelqu'un de la famille? Parce que Mais de fou, comment ça? J'attends, l'ordinateur, il est où? Parce qu'elle dit l'ordinateur familial, elle dit qu'elle aimait ça, elle regardait ça comme si elle lisait des livres, elle enchaînait. Les grands frères, ils sont où? Les parents, ils sont où? Là, c'est la faute des parents et surtout des grands frères et de la famille. Je comprends pas. Elle est capable de faire ça normal à cet âge-là. S'enchaîner des vidéos et tout. Famille nombreuse. Waouh. que tu savais que c'était pas bon. Ouais, elle est je très, savais très, que c'était très, très, D'accord, mais discrète. du coup, t'avais pas peur qu'on te chope, qu'on t'attrape Bah, en plus, un jour, on m'a déjà attrapée. Ouh là là. Mais j'ai continué. Je me souviens que en fait, mon ordinateur, il est juste devant l'entrée, en fait. Genre, il y a un couloir et il est vraiment dans le couloir. Et je me souviens qu'un jour, je regardais et j'étais là, j'étais à fond dedans. Et il y a ma mère et mon frère qui sont rentrés des courses. Et ma mère, elle me dit, mais chérie, pourquoi tu regardes ça et tout? Et je sais même plus, j'avais sorti quoi comme excuse. En tout cas, j'ai dit non, mais je voulais taper ça m'a mis ça et tout. J'étais sûre. Attends. Sa mère l'a surpris. Après, je peux comprendre que sa mère se mange une disquette parce que ça doit être inconcevable de dire que ta fille de cet âge, elle tape ça consciemment, etc. Tu vois. Mais en réalité, tu regardes juste l'historique, tu vois ce qu'elle a réellement tapé. Hein, tu commences à voir si elle tape BBT, si elle tape des trucs de fou furieux, tu commences à te poser des questions. Et de deux, moi je vois ça, contrôle parental direct sur l'ordinateur. Contrôle parental direct, accès restreint, limité, faut mettre un code, tous les sites et tout. Et excuse-moi, c'est pas non plus, je sais pas, une surdouée, elle va pas pouvoir craquer le code, trouver le mot de passe, etc. Je pense pas. Mais là, normalement, elle aurait dû mettre des dispositions, la daronne, directement. J'étais super gênée. En fait, je savais que c'était pas bien. Oui. Mais je sais pas. Ah là là, J'avais le cette stress, envie. hein, Ouais, ça j'étais devait- stressée. J'étais super gênée, hein, mais c'était plus fort que moi. Vraiment, c'était plus fort que moi. J'arrivais pas à m'en détacher, en fait. Vraiment, Ouais. j'arrivais pas à m'en détacher. Et ça s'est vraiment intensifié. Plus je grandissais, plus ça s'intensifiait, pardon. Et je crois que c'est arrivé au collège. Ouais, arrivé au collège. J'ai vraiment commencé à passer à l'acte par la masturbation, en fait. J'ai vraiment commencé à passer à l'acte où vraiment je le faisais vraiment régulièrement. Mais ça, genre, comment tu... Le problème, c'est que c'est ça, c'est le collège, hein, c'est la période de puberté, c'est là où tout le monde grandit, tout le monde a son pic de croissance, etc. Et elle, vu le background déjà qu'elle a, c'est-à-dire de regarder des films, de voir comment ça se passe, et d'être intéressée, et je pense pas qu'elle devait avoir des envies, tu vois. Comme elle a dit, je pense qu'elle devait regarder ça, son corps, il n'était pas fait, il n'était pas prêt pour ça. Elle devait regarder ça juste comme un film, en mode, ah ok, d'accord, ça se passe comme ça. Et dès l'instant qu'avec au collège, où il y a le délire de la puberté, ou maintenant, quand elle regarde ça, il y a des sensations qui se produisent, le self-control qu'elle doit avoir pour ne pas, pour pas dire, vas-y, j'ai envie de reproduire ce que je viens de voir, est trop grand pour qu'elle le fasse, tu vois. C'est sûr qu'elle est déjà dans le chemin noir, elle est dans le chemin sombre. Parce que tu as grandi, mais c'est au travers des films que tu as su qu'on pouvait se masturber et avoir du plaisir. Ouais, exactement. D'accord, et tu as voulu tester tout naturellement. Ouais, voilà, pour, j'ai voulu tester en fait. J'ai vraiment voulu tester parce que comme j'étais curieuse de comment ça se passe, je me suis dit comment ça se passe sur moi, quelle Oui. est la sensation, Mhm, etc. Donc dès Totalement. le collège, j'ai commencé vraiment à essayer et ça a empiré en fait, ça s'est jamais calmé, sûr. ça a empiré à chaque fois d'année en année. Vous rendez compte qu'il y a des grands darons de 35 ans, des mecs de 25 ans, etc., ils n'arrivent même pas à se contrôler.
Pourtant, ce sont des hommes, ils sont censés avoir la raison, comprendre que c'est juste des pulsions qui devraient se restreindre, que ce ne sont pas des animaux pour céder aussi facilement. T'imagines une petite fille? C'est mort, elle. Comme je l'ai dit, elle tombe, ça va s'empirer, elle va se lâcher. Et c'était sûr qu'à la fin, là, moi, ce qui va lui arriver, ça va être elle va aller dans les délires extrêmes. Pour moi, là, c'est le parcours parfait, c'est l'histoire parfaite, c'est le background parfait pour des délires extrêmes, pour des pratiques extrêmes, tu vois. Elle va pas faire du brisage de dos simple. Et Un je me V1, souviens que je pense pas. toutes les filles au collège me disaient oui, moi j'ai peur de ma première fois, etc. J'ai peur de comment ça va se passer. Et moi j'étais pas du tout comme ça. Hein. Moi j'étais en mode Toi, tu es en mode, je suis prête. moi, je suis prête. Moi j'étais là en mode moi je suis prête. Oui. Écoute, moi j'ai pas peur et tout. Au contraire j'étais pressée. Au contraire j'étais vraiment pressée de passer à l'acte avec quelqu'un, une vraie personne quoi. Et je sais qu'un jour ça m'a vraiment marqué. Je crois que j'étais en 4e. Un jour, j'étais tombée sur... C'est un peu les... Malheureusement, c'est ce genre d'histoire que vous entendez parfois. Oui, dans ce lycée ou dans ce collège, on a retrouvé 3 garçons avec une fille dans les toilettes, on a trouvé 3. Vous avez déjà entendu ce genre d'histoire ou ça a même déjà arrivé dans votre collège ou autre. Souvent, c'est avec ce type de profil-là, malheureusement, tu vois. Une femme qui voulait tester... Enfin, une femme, c'est même pas une femme, c'est une fille, tu vois. C'est une fille qui voulait tester trop tôt les choses, tu vois. Elle était trop impatiente de « Ah, bah, attends, j'ai envie de voir comment ça se passe, etc. » Elle ne se rend même pas compte. Et les mecs, encore une fois, eux, ils sont dans leur... Ils savent, je ne sais pas s'ils sont jeunes à cela, je ne sais pas, ils savent que c'est grave aussi, tu vois. Le collège, c'est chaud, la puberté, partout, ça te fait faire de n'importe quoi. C'était sur Facebook, je crois. Et j'étais tombée sur un article qui disait « Oui, les sites pornographiques, c'est un péché. » C'était en rapport, en tout cas, avec un verset. Mais tu étais chrétienne déjà. Oui, enfin, tu as grandi dans... J'ai grandi dans une famille qui est croyante, chrétienne, de confession catholique. Et, mais on va dire que je savais qu'il y avait un Dieu. Mais je priais 5 minutes pour remercier et tout. Mais pas plus. Mais pas plus, pas plus. Vraiment, j'allais à l'église le jour de Noël, etc. Mais c'était pas plus. Et du coup, ça Ah d'accord, c'est EVTV, c'est pour Évangile TV, j'imagine. Ok, d'accord, j'ai bien compris. te parlait quand tu voyais péché, parce que tu savais quand même que ça avait un rapport avec Dieu. Je savais que ça avait un rapport avec Dieu. Et je me souviens, ce jour-là, je suis tombée dessus et j'ai eu peur. J'ai vraiment une peur qui m'a envahie, mais genre, c'est incroyable. Et au début, je me suis dit, oh non, Cheryl, zap. Mais en fait, c'est resté dans ma tête. C'est resté en mode Cheryl, site pornographique, péché. Ces mots-là, ils sont restés dans ma tête. Et je me souviens que j'étais partie comme ça sur Google, j'étais partie vraiment me documenter là-dessus et ça sortait vraiment plusieurs versets, bref, des passages de la Bible. Alors, vous connaissez la loi d'exposition, une fois exposé, c'est très exposé à une règle, etc. N'importe quelle règle, hein, je ne parle pas spécialement de ça, voilà. C'est très difficile de l'ignorer lorsque tu vas recommencer cette chose. Par exemple, lorsque je te dis que te frapper, te spunch, c'est mal, ça tue ta testostérone, ça tue ta libido, ça te rend impuissant, ça augmente les risques d'être impuissant, etc. Lorsque tu vas le faire, tu auras beaucoup plus de mal maintenant. Tu ne pourras plus le faire comme avant où tu faisais avec folie. Tu sais que, ah putain, là je suis en train d'augmenter la chance d'être comme as le jour où je vais être avec une femme. Je recommence de chance de ne pas pouvoir performer ou de ne pas pouvoir juste avoir un rapport normal parce que mon cerveau a été détruit. Là, ma dopamine a été complètement détruite. Mes récepteurs de dopamine ont complètement été détruits à cause de ces films de X. C'est ça. C'est pour ça que des fois, c'est bien la loi. Elle est importante, cette loi d'exposition. Lorsqu'on vous dit quelque chose de véritablement vrai, vous ne pouvez plus faire abstraction. Et lorsque vous voulez continuer dans un vice, eh ben, c'est beaucoup plus difficile d'aller dans ce vice, tu vois. C'est une bonne loi. En fait, tu as cherché à savoir le lien entre la Ouais. Bible, Enfin, c'est une Dieu bonne loi. et C'est une loi, tout court. la C'est pornographie. parfait. Exactement. Et donc, je voyais plusieurs passages sur l'impudicité, etc., ce genre de choses, pardon. Et ça me parlait, en fait. Et ça m'a tellement fait peur que j'ai arrêté. Je me souviens que j'avais arrêté la masturbation, les sites et tout. J'ai eu tellement peur que j'avais arrêté. Je me souviens, j'en dormais pas la nuit et tout. En plus, le lien sur lequel j'étais tombée sur Facebook, ça me parlait de démons, etc. et tout. Oh là là, tu t'es dit, ça y est. Ah ouais. J'ai eu tellement peur. Et ça m'a fait trop peur et tout. Je me suis dit, mais non, en fait, non. Je pensais pas que c'était... Comme quoi, tu vois, la puissance de certains des religions pour justement recadrer certains gros comportements est réelle, hein, est complètement réelle.
c'est que c'était autant en fait. Je pensais pas qu'il y avait vraiment... Qu'il y avait beaucoup de conséquences même dans le monde spirituel Exactement. en fait. Et quand j'ai appris qu'il y avait énormément de conséquences, bah, les esprits, etc., j'ai eu très très peur et donc du coup j'ai totalement arrêté. Et bah, maintenant on est dans une génération où bah, le sexe est beaucoup accessible sur les réseaux, on voit des femmes, etc. Ouais. Du coup ça fait que bah, je grandissais, bah, je croyais que c'était en troisième. Je voyais toujours ça sur les réseaux. J'essayais d'esquiver, mais j'avais du mal en fait. J'avais vraiment du mal. Et je sais que quand je suis rentrée au lycée, petite parenthèse, en fait, quand j'étais au collège, j'avais pas confiance en moi. Je me souviens que j'étais assez boudinée. J'avais pas confiance en moi. Mes copines. En tout cas, je préfère dire une chose quand même. Elle est à l'aise comment elle explique son histoire. C'est pas une histoire qui est super simple. On sait tous que la valeur d'une femme est souvent basée essentiellement sur le fait si elle s'est donnée énormément ou pas à des hommes. Elle, pour l'instant, j'ai pas entendu. On a juste entendu qu'elle est accro. Pour l'instant, elle a pas expliqué avec combien d'hommes elle a fait, etc. Elle n'a pas du tout parlé de ça. Mais juste parler de ça, c'est courageux. Mais au moins, je pense qu'elle essaye de faire de la prévention pour les autres. Ça reste quand même bien, tu vois. Moi, je suis pas le mec à jeter la pierre à une personne lorsque y a un intérêt sincère. Elle m'a l'air d'être sincère dans ses propos, tu vois. On dirait pas une ex-meuf d'OnlyFans qui faisait ça pour gagner de l'argent, etc. Et à la fin, elle commence à pleurer. Ah, je savais pas. Ça m'a l'air d'être une histoire sincère, ce qu'elle raconte. Elles avaient des relations. Bon, moi, j'étais déjà sortie avec un garçon, mais c'était pas plus sérieux que ça, en fait. Et Orxel, c'était vraiment des relations sérieuses, entre guillemets. Voilà, ça faisait des 1 an, des 2 ans, etc. Et moi, c'était pas trop ça. Et j'avais vraiment pas du tout confiance en moi. Et je sais que quand je suis rentrée au collège, bah déjà, le collège, c'est un peu différent quand je suis rentrée au lycée. Le lycée, c'est plus différent au collège parce que, bah, on va dire, il y a un peu des gens partout qui viennent au lycée. Alors que le collège, c'est plus des gens de ta ville, etc. Et donc, du coup, je sais que, bah, y a déjà des garçons qui me regardaient, qui me disaient, ouais, t'es belle, etc. Et donc, du coup, moi, ça me redonnait confiance. Ça te redonnait confiance, voilà, c'est ça. Et je sais que, bah, quand je suis rentrée au lycée, j'ai commencé à reprendre tout ce qui est site pornographique, etc. Pas la masturbation, mais... Lycée, nouvelle personne, de nouveau énormément d'attention. Et ça conduit directement dans son vice, encore une fois. Mais je veux dire, c'est compliqué pour elle, toute seule, d'avoir cette force mentale d'arrêter ça. Quand je dis, c'est quelque chose où il faut un self-control énorme. Il faut avoir de grandes valeurs. Et tout ça se développe souvent avec le temps. Malheureusement, elle a dû passer par cette case-là pour justement maintenant, à l'heure actuelle, avoir cette force mentale. Mais là, ce qui va arriver plus tard, je pense que ça va être très très dur pour elle. Je pense même qu'elle n'a pas l'air d'être traumatisée, vu la manière dont elle parle. Mais j'espère au moins qu'elle a tourné définitivement la page par rapport à ça. Mais tout ce qui est site pornographique, j'ai commencé à reprendre. Et est-ce que tu en parlais avec une de tes amies ou est-ce que tu étais dans un groupe où... Est-ce que tu te cachais de ça? T'avais honte? Avant de faire ma première fois, j'avais honte. J'en parlais à personne. D'accord. Vraiment, personne n'était au courant. Même mes amies, elles étaient vraiment pas du tout au courant que j'aimais ça. D'accord. Et c'est vraiment quand je suis partie au lycée, du coup, et j'ai rencontré un garçon. On s'est fréquentés, etc. Et du coup, j'ai fait ma première fois avec lui. Et c'est à partir de là, on va dire que j'ai commencé à assumer à mes copines. J'ai commencé à assumer à mes copines en leur disant, parce que je sais qu'il y avait des rumeurs en fait, parce que ce garçon-là, voilà, il n'était pas bien intentionné, et il a commencé à parler de ça, etc. Toi, tu lui avais dit Dans le sens, pas personnel, c'est genre, il va essayer de flexer, entre guillemets, tiens, je l'ai fait avec elle, Ouais, oui. Et du coup, t'avais confiance, quoi. J'avais confiance, et lui, voilà, il n'était pas très gentil. Et donc, du coup, il y avait des rumeurs, etc. Et du coup, j'ai assumé à mes copines, mais j'arrivais pas à assumer aux autres. À mes copines, je leur ai dit, parce que je me suis dit, bon, c'est normal, c'est mes copines, j'ai pas envie qu'elles se disent, mais chérie, elle me le dit pas à moi. Mais aux autres, genre, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment des gens, ils venaient me voir, je les connaissais ni d'Adam ni d'Ève, je les connaissais pas, ils venaient me voir, ils me disaient, ouais, toi, t'es plus vierge, toi. Vraiment comme ça. Hey, les enfants, ce sont les plus durs. C'est la vie, lorsque tu es jeune, ado, etc., c'est une vie qui est dure, c'est direct, tu vois. Mentalement, il faut être prêt. C'est pour ça que le travail d'un parent, c'est de rendre socialement attrayant son enfant. Comme ça, il n'y a pas de dinguerie qui se passe, et de comprendre les codes et tout. Parce que sinon, tu risques d'être
harcelée, tu risques d'être mise à l'écart, etc. Et là, elle, ses parents n'ont pas fait bien leur travail, c'est-à-dire en lui expliquant, hey, préserve-toi, fais attention, parce que voilà, ça peut être mal vu, etc. Moi, je suis dans le sens où je préfère dire à la meuf, essaie de te préserver. Moi, à ma fille, en tout cas, je veux dire ça, essaie de te préserver au maximum, parce que tant que tu ne seras jamais réellement sûr de l'intention d'un garçon à cet âge-là, tu vois. Il peut certainement juste profiter de toi, juste pour son propre plaisir, t'utiliser, etc. Il faut vraiment, pour reconnaître l'honnêteté, enfin la sincérité d'un homme, ça se fait vraiment sur le temps. S'il arrive à te fréquenter, être avec toi sur le temps, pendant un bon moment, tu vois. Parce que déjà, ça va faire un tri avec énormément de personnes. Même s'il y en a quand même des hypocrites qui jouent sur la durée, on les connaît, hein, les Billy et Bob, les meilleurs amis, les blablabla, on les connaît. Mais voilà, déjà avec ça, c'est déjà un très bon tri. Mais ouais, moi je me rappelle aussi d'histoires comme ça où on disait, ah mais elle, t'as entendu à ce qui paraît, elle s'est fait casser le dos elle. Ah ouais, ah ouais, t'as vu? Et après t'as d'autres mecs, ah ouais, elle s'est fait casser le dos, bah vas-y, tu sais quoi, je vais essayer et tout. C'est vrai, hein, ça se passait comme ça. Hein. Comme ça, et je me disais, mais Même à mon époque. Dieu, j'avais tellement honte. T'avais quel âge à ce moment? Je suis rentrée au lycée, j'avais 15 ans. Et est-ce que tes parents l'ont su tout de suite ou est-ce qu'ils l'ont su déjà? Est-ce que même là, jusqu'à là, ils ne le savent pas? Je crois que ma mère, elle s'en doute. Elle s'en doute, mais... déjà. En fait, je pense qu'elle essaie de me lancer des signaux en me disant oui. Attends, même là, elle le sait pas. Bah, combien de vues? 300 000 vues. Ah, je peux le dire que maintenant, elle le sait fort. Elle le sait extrêmement fort. Et ça qui est terrible, ça veut dire que tu as beau élever ton enfant comme tu le penses, hein, n'oubliez pas que seules les valeurs que tu vas lui inculquer seront importantes parce qu'elle va passer, ton enfant va passer tellement de temps dehors, va passer tellement de temps avec ses fréquentations, à l'école, etc., à l'extérieur, que son éducation, l'éducation que tu vas lui donner, sera même pas si importante que ça. Ah, faut vraiment que tu sois suffisamment présent dans sa vie. Quand je dis présent dans sa vie, pas forcément physiquement, mais mentalement, pour que n'importe où il va, n'importe où l'enfant il va, il a quand même une partie de toi, tu vois. Et il sait que non, moi je sais que ça c'est pas bien, on m'a dit que c'était pas bien, je sais que je dois me comporter comme ça, etc. Tu dois avoir cet impact fort sur ton enfant. Moi en tout cas, je ferai tout pour l'avoir. L'écho, des trucs comme ça, etc. Et toi, t'esquives? Ah ouais, franchement, j'ai esquivé. Mais je pense qu'elle s'en doute, hein. Je pense qu'elle s'en doute. Et après, j'ai la chance d'avoir des parents assez ouverts sur tout ça. Je parle beaucoup de sexe avec ma mère. Etc. Mon père, c'est un peu plus compliqué, mais ma mère, je parle beaucoup de ça, même avec mes frères, ils me disent oui, ils sont pas fermés en mode oui, t'as pas de copains, etc. et tout. Mes frères aussi, ils sont beaucoup ouverts sur ce sujet. C'est juste de te prévenir, pour que tu puisses faire attention, quoi. Exactement. Bah écoutez, hein, voilà. Malheureusement, je pense qu'il faut avoir un équilibre. Parce que si c'est bien d'être ouvert, je suis d'accord. Mais si tu es trop ouvert, bah, en fait, elle va tomber dans le mauvais travers de la chose. Parce que voilà, là, ses parents ont malheureusement peut-être été trop ouverts avec elle. Hein, c'est-à-dire, ils n'ont pas mis le code parental sur l'ordinateur. Quand ils l'ont surpris, ils ne se sont pas posé de questions. Ils se sont dit, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Ouais, vas-y, fais ci, fais ça, fais ça, fais ça. Et au final, elle est tombée addict, tu vois. Et je pense que ça, c'est une des pires choses pour une femme de tomber addict dans ce domaine-là. Parce que ça te détruit mentalement, tu vois. C'est ton corps. On utilise ton corps. Donc, je pense qu'ils auraient dû serrer un peu plus la vis, tu vois. Exactement. Et donc, du coup, je reviens quand j'étais au lycée, du coup. Donc, hormis que mes parents, ils étaient super ouverts dessus, etc. En fait, j'arrivais à en parler librement à mes proches, mais le fait que les autres savent, ça me dérangeait. Ouais. Ça me dérangeait. Et du coup, malgré ça... Et du coup, au lycée, comment ça s'est passé? Est-ce que t'avais honte? Comment tu vivais la chose? Franchement, j'avais vraiment honte. Je sais que à cette période, au lycée... Bon, les gars, je vais juste passer un peu plus parce que là, on nous raconte l'histoire. Je veux juste savoir quand est-ce qu'elle est addict. Parce que pour l'instant, là, c'est des histoires de lycéens. Oui, ma première fois, nanani, j'ai eu honte, les gens savent que j'ai fait ma première fois. Ok, mais comment t'es addict? Donc là, on va passer directement là. Comme ça, on va être bon, boum. Spiel. Et je me souviens que je suis rentrée dans le live, du coup. Donc j'ai commencé à écouter. Et j'ai commencé à pleurer toutes les larmes de mon corps. En fait, je sais pas ce qui s'est passé, my God, j'ai des frissons rien que d'en parler. Alléluia. Mais j'ai commencé vraiment à pleurer. En fait, c'est comme si je sentais qu'il y avait quelqu'un qui m'aimait par-dessus tout. Par-dessus tous ces hommes-là, par-dessus tous mes parents. Il y a quelqu'un qui m'aimait plus que tout le monde, plus que moi-même. Bon, j'ai l'impression qu'elle a dit qu'à un moment, elle s'est rendue compte que ce qu'elle faisait, c'était pas bien. Et que je crois, hein, on va dire ça, qu'elle a entendu Dieu lui parler et lui a dit que je t'aime, faut que tu arrêtes de faire tes bêtises. Je m'aime.
Et j'ai commencé à pleurer, à pleurer. Et je ne m'arrêtais pas. Hein. C'est-à-dire que dès que le live il a commencé jusqu'à la fin, le live il a duré, je crois qu'il a duré 1 heure, un truc comme ça. Du début jusqu'à la fin, j'étais en train de pleurer. En fait, parce que j'étais en train de réaliser que là, il y a une personne qui m'aime plus que n'importe qui. Et Donc là, je crois que j'ai complètement loupé la scène où elle dit qu'elle est addict. Enfin bref, ouais, je voulais juste regarder ça. Bon, je ne veux pas explorer plus la chose. Moi, je pense qu'on a eu le début. Le fait de dire qu'elle était addict, comment elle est tombée addict? Elle est tombée addict à cause du fait qu'elle n'a pas été surveillée lorsqu'elle était jeune. Elle est tombée sur les sites. Elle a regardé à fond, à fond, à fond. Au collège, elle a fait ses premières expériences. Et je crois qu'après sa première fois, elle a dû dire, bon, bah maintenant c'est fait, j'enchaîne. Avec un combo de parents un peu laxistes. Comme j'ai dit, il ne faut pas être des tyrans avec ses enfants, mais il faut quand même un dosage. Moi, personnellement, comme j'ai dit, je ferai attention à la manière dont j'élève ma fille. En tout cas, ce sera différent des garçons. Dites-moi, vous, est-ce que vous pensez comment? Est-ce que vous allez élever vos enfants différemment ou plutôt exactement de la même manière? Qu'est-ce que vous pensez de ça? J'ai hâte de lire vos commentaires. Enfin bref, c'est la vidéo pour aujourd'hui. Pas besoin d'aller plus loin parce qu'après, je pense que ça va parler juste de la religion. Checo, n'hésitez pas de checker la dernière vidéo qui est sortie. Elle est plutôt intéressante. Ce sont sur les coachs qui gangrènent les relations hommes-femmes en donnant complètement des mauvais conseils aux femmes. Et c'est pour ça que nous, les hommes, des fois, on ne comprend pas pourquoi une femme réagit de telle manière, etc. On se dit, mais c'est pas logique. Ah, c'est parce qu'elle a écouté ce genre de coach-là. N'hésitez pas à checker cette vidéo-là, c'est du n'importe quoi. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, partager, mettre un commentaire for real pour le référencement et de rejoindre la meute dans The For Real Place avec moi, les loups. Bref, peace.